en sang royal, autrefois considéré comme le symbole ultime de l'honneur, du pouvoir et de la fierté, est aujourd'hui au centre de l'un des scandales les plus choquants de l'histoire de la monarchie britannique. Tout a commencé avec un résultat de test ADN confirmé il y a quelques jours à peine. Un résultat qui a ébranlé les fondations mêmes de ce que les gens croyaient autrefois du prince Andrew, lorsque Buckingham Palace a finalement été forcé de prendre la parole. Leur soi-disant déclaration finale n'était pas seulement une tentative de faire taire les rumeurs. C'était un signe clair que la véritable tempête ne faisait que commencer. Pendant des décennies, le nom du prince Andrew a été entouré de controverses. Mais jamais auparavant le public n'avait été témoin d'une révélation capable d'ébranler la famille royale jusqu'à la moelle. La confirmation de l'ADN ne ternit pas seulement sa réputation personnelle. Elle soulève de sérieuses questions sur l'honnêteté, sur les relations au sein de la famille royale, et même sur la légitimité même du sang royal. Maintenant, sous les flashs aveuglants des caméras et les yeux attentifs de millions de personnes à travers le monde, la monarchie britannique se voit forcée de confronter une vérité qu'elle a essayé d'enfouir pendant bien trop longtemps. Et la déclaration finale publiée par le palais ne semble pas du tout clore ce scandale. Elle ressemble davantage au début d'un nouveau chapitre plus sombre, plus explosif et profondément mystérieux. L'air autour de Buckingham Palace était lourd de tension. Alors que des nuages gris roulaient sur Londres, des foules se sont rassemblées derrière les grilles, leurs murmures portés par le vent. Pendant des jours, la nation a été consumée par une question à laquelle personne à l'intérieur du palais n'osait répondre. Lorsque les résultats de l'ADN ont été confirmés, tout a changé. La vérité n'était plus une rumeur chuchotée dans les couloirs secrets, mais une révélation qui a ébranlé la famille royale jusqu'à ses fondations. Des reporters ont rempli la cour, les caméras ont clignoté, alors que le silence s'installait avant l'annonce tant attendue. Derrière les grands murs, la famille royale s'est préparée au moment qu'elle ne pouvait plus éviter. Le palais était sur le point de publier une déclaration finale qui allait tout changer. Le murmure qui ne voulait pas mourir. Cela a commencé par un murmure, faible et presque oublié. Le genre qui se faufile dans les couloirs quand le monde s'est tu. Dans les vieux murs de Buckingham Palace, où les secrets sont gardés derrière des rideaux de soie et des siècles de tradition, quelqu'un a prononcé un nom qui n'avait pas été prononcé depuis des années. Le murmure portait une affirmation trop folle pour être crue, mais trop dangereuse pour être ignorée. Quelqu'un, quelque part, a dit qu'il y avait un autre enfant. Un enfant lié non pas à un scandale ou à une rumeur, mais à la lignée royale elle-même. Au début, il était facile de l'écarter. Les initiés du palais étaient habitués au potin tous les quelques mois. Une nouvelle exclusivité apparaissait dans un tabloïd. Des histoires d'affaires secrètes, de lettres cachées et d'héritiers illégitimes. L'équipe de presse royale était devenue habile à éteindre les incendies avant qu'ils ne se propagent. Mais cette fois, quelque chose était différent. La rumeur refusait de mourir. Elle ne venait pas des coins habituels et sensationnels des médias, mais de cercles privés, de murmures parmi le personnel, de mentions discrètes lors d'événements caritatifs et d'appels téléphoniques qui se terminaient brusquement lorsque des questions étaient posées. Puis est arrivée l'enveloppe. Elle est arrivée sans avertissement, remise en main propre au palais par un coursier inconnu un mardi matin pluvieux. Pas de nom d'expéditeur, pas de sceau officiel, juste une simple enveloppe marron adressée au bureau privé. À l'intérieur se trouvait une photographie fanée d'une jeune femme aux yeux bleus saisissants, une mèche de cheveux châtain clair, nouée soigneusement avec un ruban, et une seule feuille de papier avec 7 mots glaçants. Vous savez qui je suis. L'ADN le prouvera. C'est à ce moment-là que tout a changé.
La note a été discrètement transmise d'un fonctionnaire à l'autre jusqu'à ce qu'elle atteigne les mains du secrétaire privé. En quelques heures, le palais était en proie à une agitation silencieuse. Des réunions ont été convoquées dans des salles secrètes. Les conseillers ont débattu de l'opportunité de répondre ou d'ignorer complètement la lettre. Mais au fond, tout le monde savait qu'il ne s'agissait pas d'une lettre qu'il pouvait se permettre d'ignorer. Dans les jours qui ont suivi, des tentatives ont été faites pour retrouver l'expéditeur. Le coursier avait disparu. La photographie a été examinée par des experts en sécurité qui ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un faux numérique. La mèche de cheveux a été testée pour en vérifier l'authenticité. Chaque découverte a conduit à davantage de questions. Qui était la femme sur la photo? Quel âge avait-elle? Et, de manière plus obsédante, que se passerait-il si elle était réellement liée au duc d'York? Alors que les journalistes avaient vent d'une activité inhabituelle au palais, des histoires ont commencé à filtrer. Au début, elles étaient petites. Un murmure dans une chronique mondaine, un tweet d'un observateur royal, puis de plus grands médias ont commencé à poser des questions. À la fin de la semaine, toutes les rédactions de Londres étaient à la poursuite du même titre. Quelque chose se passait à l'intérieur du palais, quelque chose que les membres de la famille royale voulaient désespérément contenir. Derrière les portes closes, on disait que le prince Andrew lui-même avait réagi avec une incrédulité silencieuse. « C'est absurde », a-t-il dit à un assistant, arpentant ses quartiers privés. « Quelqu'un essaie encore de semer le trouble. » Pourtant, ceux qui lui étaient le plus proches ont remarqué autre chose. Une lueur de malaise dans sa voix, comme si un souvenir enfoui depuis longtemps commençait à refaire surface. Dehors, le murmure s'était transformé en un rugissement. Le monde commençait à poser des questions que le palais ne pouvait plus réduire au silence. Et quelque part dans l'ombre de cette tempête croissante, la vérité attendait, patiente, indéniable, et prête à tout changer. La lettre arrive. La matinée a commencé comme toutes les autres à l'intérieur des murs de Buckingham Palace. Précise, ordonnée et empreinte de tradition. Le personnel se déplaçait silencieusement dans les couloirs de marbre. Les coursiers livraient des documents scellés et les gardes montaient la garde sous le ciel gris de Londres. Pourtant, cachée parmi la correspondance quotidienne de routine, se trouvait une seule enveloppe destinée à changer l'histoire royale. Elle est arrivée sans fanfare, petite, trempée par la pluie et adressée simplement au secrétaire privé. Pas d'adresse de retour, pas de sceau, pas de marque d'origine. Pour le regard occasionnel, elle avait l'air ordinaire, peut-être même égarée. Mais lorsque le greffier du palais l'a inscrite dans le registre officiel, le malaise s'est installé. L'expéditeur était introuvable, le coursier non identifié et l'écriture inconnue. Lorsque l'enveloppe a atteint le bureau du secrétaire privé, il a hésité. Le papier semblait plus lourd que d'habitude. L'écriture délibérée et étrangement intime. Avec une précision minutieuse, il a rompu le sceau. À l'intérieur se trouvaient 3 éléments, chacun plus inquiétant que le précédent. Le premier était une vieille photographie. Un jeune prince Andrew en uniforme de la marine, son bras autour d'une femme souriante que personne ne reconnaissait. Derrière eux, le soleil se couchait sur le pont d'un navire, baignant la Seine d'une lueur dorée. Le deuxième était une seule mèche de cheveux châtain clair, nouée par un ruban de soie fanée et scellée dans un flacon de verre. Et au bas de l'enveloppe se trouvait une feuille de papier à lettres pliées, ne portant que 4 mots glaçants. Vous connaissez la vérité. Pas de nom, pas de requête, juste une accusation à l'encre. Le secrétaire privé a convoqué 2 conseillers principaux. Ensemble, ils ont examiné la photographie en silence avant de la ranger. L'enveloppe a été marquée comme correspondance sensible et réservée
à une poignée de fonctionnaires du palais. À midi, des murmures avaient déjà commencé dans l'aile ouest. Une réunion discrète a été convoquée. Porte verrouillée, store baissé, les conseillers ont débattu de toutes les possibilités. Chantage, fabrication, piège politique. Pourtant, aucun ne pouvait ignorer la seule possibilité que personne n'osait évoquer à voix haute. Et si c'était réel? Les lignes téléphoniques bourdonnaient d'urgence. Les avocats ont été alertés et la sécurité interne contactée. Chaque mouvement a été documenté, chaque mot mesuré. Quelque part à l'arrière-plan, les aides personnelles de la reine ont été informés d'une préoccupation privée croissante concernant le duc d'York. L'ordre a été donné de garder le silence. Alors que l'après-midi s'estompait dans un crépuscule froid de Londres, les enquêtes ont commencé en secret. Les journaux de sécurité ont été passés au peigne fin, les coursiers interrogés et la surveillance examinée. Pourtant, rien n'est apparu. L'enveloppe n'avait aucune trace, aucune empreinte digitale, aucune origine. C'était comme si elle s'était manifestée à partir des ombres elles-mêmes. Dehors, les touristes continuaient à prendre des photos. Les gardes continuaient à marcher en rythme et la ville continuait son chemin sans le savoir. Mais à l'intérieur de Buckingham Palace, le calme s'était brisé. Cette seule enveloppe non marquée avait percé l'illusion du contrôle et chuchoté une vérité que la monarchie ne pouvait plus contenir. La lettre était arrivée, et avec elle, le premier tremblement d'une tempête qui allait bientôt ébranler le monde royal jusqu'à la moelle. L'amour oublié. Bien avant les gros titres et la controverse, il y avait une histoire tranquille qui avait glissé à travers les fissures de l'histoire. Une histoire de jeunesse, d'affection éphémère et de choix faits à l'ombre du devoir. Lorsque les journalistes ont commencé à fouiller dans le passé du prince Andrew, rassemblant des fragments de vieilles photographies et des murmures enfouis depuis longtemps, ils sont tombés sur un nom presque effacé par le temps. Il appartenait à une femme qui n'était pas destinée à se tenir aux côtés d'un prince. Au début des années 1980, lorsque le duc d'York servait comme officier de marine, il était stationné à l'étranger pour des exercices d'entraînement qui l'ont emmené à travers la Méditerranée. Ceux qui ont servi avec lui se souviennent de cette époque comme une période de liberté et de charme, lorsque le jeune prince était plus marin que royal, riant avec les membres d'équipage et se débarrassant du poids de la vie au palais. C'est pendant l'un de ces mois ensoleillés à Gibraltar, disent-ils, qu'il l'a rencontrée. Une femme locale avec une grâce tranquille et un sourire qui semblait désarmer même les plus méfiants d'entre eux. Elle n'était pas une mondaine, ni une figure de lignée noble. Elle travaillait à temps partiel dans un petit café près du port de la Marine, servant du thé et des notes manuscrites aux officiers de passage. Leur première rencontre, selon un ami, s'est produite par accident. Il avait laissé un journal sur le comptoir et elle l'avait rendu avec un rire poli. À partir de ce moment, les deux sont devenus inséparables, s'échappant pendant les heures de repos pour partager des conversations qui se prolongeaient dans la nuit. Les amis de cette époque se souviennent encore à quel point il semblait différent, plus léger, plus libre, sans garde. Elle le faisait rire comme personne d'autre ne le pouvait. Un de ses compagnons de la marine a déclaré à un journaliste des années plus tard « Il ne s'agissait pas de titre ou d'attente. C'était juste deux personnes qui essayaient d'être normales. Mais dans le monde d'où ils venaient, la normalité n'était jamais possible. » Des lettres manuscrites ont été échangées lorsque son navire s'est dirigé vers un autre port. Des promesses ont été faites, bien que tranquillement et sans certitude. Le devoir appelait et les obligations royales n'étaient jamais indulgentes. En quelques mois, la distance est devenue silence. Les lettres ont cessé. La femme, le cœur brisé et incertaine, a disparu de la vie publique peu après. Ceux qui la connaissaient ont dit qu'elle avait déménagé dans le sud de la France, emportant avec elle seulement des souvenirs. Et comme il sera révélé plus tard, quelque chose de bien plus durable. Les années ont passé.
Le monde royal a continué d'avancer, enveloppé de cérémonies et de scandales. La femme a vécu tranquillement, élevant une fille qui a hérité de ses yeux et, sans le savoir, de ses questions sans réponse. Elle a dit à ses amis que le père de son enfant avait autrefois porté un uniforme, qu'il était gentil et important, mais qu'il ne pourrait jamais faire partie de leur vie. Pour protéger sa fille, elle a enfoui la vérité sous le silence. Mais les secrets ont une façon d'attendre leur heure. Des décennies plus tard, cette même fille allait découvrir des fragments du passé. Une photographie cachée dans un tiroir, quelques lettres fanées signées d'initiales qu'elle ne comprenait pas, et une histoire qui semblait trop impossible pour être une coïncidence. Avec le temps et la confiance croissante de l'âge adulte, elle a commencé à se demander si son sang portait une trace de royauté. Et ainsi, ce qui avait commencé comme une histoire d'amour fugace, longtemps oubliée par l'histoire, était sur le point de refaire surface comme une révélation assez puissante pour ébranler un royaume. Le passé, semblait-il, n'avait jamais vraiment disparu. Il avait simplement attendu d'être retrouvé. Panique derrière les murs du palais. L'air à l'intérieur de Buckingham Palace était lourd, épais de peur et du poids des secrets que personne n'osait prononcer à voix haute. La mystérieuse lettre avait déjà ébranlé les quartiers royaux. Mais maintenant, ces ondulations de malaise s'étaient transformées en vagues déferlantes, menaçant d'entraîner la monarchie dans une crise. Derrière les portes dorées des bureaux privés, les conseillers les plus fiables de la reine se sont réunis autour d'une longue table polie, leurs visages pâles sous la lumière des lustres. Ce qui avait commencé comme une affaire personnelle était maintenant une urgence totale qui pouvait fracturer l'image royale au-delà de toute réparation. À l'extérieur des portes du palais, la presse tournait en rond comme des faucons. Chaque heure apportait de nouvelles rumeurs. Les journalistes murmuraient des tests ADN et des vérités cachées, tandis que les tabloïds se précipitaient pour rédiger des titres explosifs. À l'intérieur, les téléphones sonnaient sans arrêt. Les agents de relations publiques parlaient d'un ton urgent, élaborant des déclarations qui pourraient ne jamais être utilisées. Les avocats ont examiné les accords de confidentialité qui semblaient soudain fragiles. Chaque mot était mesuré, chaque pas prudent. Le prince Andrew s'était retiré de la vue. Autrefois entouré de personnel et de visiteurs, ses quartiers étaient maintenant scellés, sa présence réduite à l'ombre dans le silence. Certains assistants ont affirmé qu'il était furieux, qualifiant les accusations de fiction, inventées pour attirer l'attention. D'autres l'ont décrit comme pâle et agité, arpentant pendant des heures, incapable d'échapper à la question qui planait sur tout. Et si les murmures étaient vrais? Les conseillers se sont disputés tard dans la nuit. Un groupe exigeait la transparence, estimant que le palais devait prendre les devants avant que l'histoire ne devienne incontrôlable. Mieux vaut affronter la tempête que de prétendre qu'elle ne vient pas, a exhorté un conseiller principal. Mais d'autres ont insisté sur le fait que le silence avait toujours été la meilleure défense de la monarchie. Une fois que vous ouvrez cette porte, a averti l'un d'eux, vous ne pouvez plus jamais la refermer. Les arguments sont devenus plus vifs jusqu'à ce que le secrétaire privé de la reine intervienne. Son instruction était définitive. Rien ne serait dit publiquement tant que l'équipe juridique royale n'aurait pas terminé son examen. La position officielle resterait sans commentaire, mais la plus grande préoccupation était la reine elle-même. Sa santé était délicate depuis des mois et les médecins ont insisté sur le calme. Pourtant, la vérité ne pouvait pas lui être cachée éternellement. Lorsqu'elle a finalement été informée, ceux qui étaient présents ont dit qu'elle s'était assise en silence, le papier tremblant légèrement dans sa main. « Est-ce vrai ?» a-t-elle demandé doucement. Personne n'a osé répondre. Alors que l'obscurité tombait sur le palais, ses murs semblaient se refermer. Le personnel s'est déplacé silencieusement, leurs visages tirés, chaque mot pesé avant d'être prononcé. Ils savaient qu'un commentaire déplacé,
une fuite imprudente, pouvait déclencher un scandale incontrôlable. Ce qui avait commencé comme une rumeur était maintenant une menace existentielle. Il ne s'agissait plus de protéger la réputation d'un homme. Il s'agissait de sauvegarder la monarchie elle-même. Pour la première fois de mémoire vivante, Buckingham Palace n'était plus le maître de sa propre histoire, et tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur savaient que la vérité allait arriver, qu'ils soient prêts ou non, la révélation de l'ADN. Lorsque la vérité a finalement fait surface, elle n'est pas arrivée avec le tonnerre ou la fanfare, mais avec une certitude tranquille que personne ne pouvait contester. Le test ADN, la seule pièce de preuve que le palais espérait ne jamais voir la lumière du jour, était maintenant terminé. Les résultats, scellés dans une enveloppe non marquée, ont été remis lors d'une réunion privée qui s'est tenue au plus profond de Buckingham Palace. Seules 5 personnes étaient présentes lors de son ouverture. Le conseiller juridique royal, 2 assistants principaux, un représentant du laboratoire et le prince Andrew lui-même. Au moment où le papier s'est déplié, l'air dans la pièce a changé. Il était là, imprimé en noir et blanc, une correspondance de 97%. Aucune spéculation, aucune rumeur, aucun déni ne pouvait défaire ce que la science avait révélé. Pendant un long moment, personne n'a parlé. La pièce était silencieuse, à l'exception du faible tic-tac de l'horloge au-dessus de la cheminée. Le prince Andrew a regardé le document comme s'il était écrit dans une langue qu'il ne pouvait pas comprendre. Son visage s'est vidé de sa couleur. Le conseiller juridique, un homme connu pour son sang-froid, a expiré lentement et a fermé les yeux. « C'est concluant », a-t-il dit enfin. La nouvelle des résultats s'est rapidement répandue dans les couloirs supérieurs du palais. Les membres du personnel qui avaient autrefois murmuré des théories se déplaçaient maintenant dans un silence feutré. Les rares qui connaissaient la vérité ont juré de garder le secret. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, l'histoire a commencé à fuir. En moins de 24 heures, des bribes d'informations ont atteint les journalistes. Un initié fiable a laissé entendre que le palais vérifiait des preuves biologiques sensibles. Au matin, les chaînes de télévision diffusaient le titre « Test ADN royal en cours d'examen ». Devant les portes du palais, les caméras ont commencé à se rassembler. Les journalistes ont crié des questions qui sont restées sans réponse. En ligne, les spéculations se sont déchaînées. Certains ont affirmé que la prétendue fille exigeait une reconnaissance officielle. D'autres ont insisté sur le fait qu'une conférence de presse était imminente. Le palais, pris entre la peur et le devoir, s'est efforcé de contenir le récit, mais il n'y avait pas moyen d'arrêter la tempête. La vérité, une fois révélée, se déplace plus vite que le silence ne peut l'attraper. Derrière les portes closes, le cercle intime de la reine s'est réuni pour décider de la prochaine étape. Les résultats devaient-ils être reconnus ou devaient-ils disparaître discrètement dans un tiroir verrouillé pour ne plus jamais être mentionnés? Les conseillers ont averti que toute dissimulation finirait par s'effondrer sous la pression du public. La vérité, après tout, avait une preuve scientifique derrière elle, indéniable, traçable, et maintenant dangereusement proche d'être divulguée dans son intégralité. Au fil des heures, le prince Andrew s'est de plus en plus isolé. Des amis l'ont décrit comme renfermé, arpentant sans cesse, marmonnant qu'il devait y avoir eu une erreur. Pourtant, au fond de lui, même lui semblait savoir que la vérité était inébranlable. On ne peut pas raisonner avec l'ADN, on ne peut pas faire appel à la lignée, au titre ou au privilège lorsqu'on est confronté aux mathématiques inflexibles de l'ascendance. Tard dans la nuit, la reine a finalement été informée. Le document a été placé devant elle sur un plateau en argent. Elle l'a lu lentement, son expression illisible. Quand elle a terminé, elle a simplement replacé le papier et a murmuré « Alors nous devons faire ce qui est juste ». Dehors,
les lumières du palais brillaient faiblement contre le brouillard londonien. À l'intérieur, l'histoire avait encore changé une fois. Un secret enfoui pendant des décennies n'était plus un murmure, plus une rumeur ou un scandale. C'était un fait, et à partir de ce moment, il n'y aurait plus de retour en arrière. La tempête médiatique, lorsque la nouvelle a finalement éclaté, s'est propagée comme une traînée de poudre. En quelques heures, chaque chaîne de télévision, journal et plateforme numérique du monde entier n'avait qu'une seule histoire qui dominait les gros titres. La révélation de l'ADN confirmait qu'il y ait le prince Andrew à une femme dont le nom avait été caché pendant des décennies. Buckingham Palace n'avait pas encore parlé, mais cela n'avait pas d'importance. Le silence lui-même est devenu le son le plus fort de tous. Devant les portes du palais, la scène était chaotique. Des journalistes de tous les continents se tenaient épaule contre épaule sous le ciel gris de Londres. Leurs microphones levés vers l'entrée dorée, comme s'ils s'attendaient à ce que quelqu'un, n'importe qui, émerge. Des hélicoptères ont survolé les lieux et le clignotement rythmé des lumières des caméras a transformé la façade du palais en une mosaïque scintillante de spéculation et d'incrédulité. Même les gardes royaux, stoïques comme jamais, semblaient mal à l'aise sous le poids de l'attention mondiale. Toutes les grandes chaînes ont interrompu leur programmation régulière pour diffuser des nouvelles de dernière heure. ADN royal confirmé. Les animateurs de talk-show ont disséqué chaque mot du rapport divulgué. Des images d'archives des années de marine du prince Andrew ont été diffusées en boucle. Des photographies granuleuses de ses voyages ont refait surface, le montrant aux côtés de femmes non identifiées dont les visages étaient maintenant étudiés, image par image. Et sur les réseaux sociaux, des millions de messages sont apparus en quelques heures. Certains remplis d'indignation, d'autres de sympathie, mais tous captivés par la même question. Comment un secret de cette ampleur a-t-il pu rester enfoui aussi longtemps? Les correspondants royaux se sont empressés de recueillir des déclarations, mais le palais est resté silencieux. Les attachés de presse ont refusé les appels et les emails officiels ont renvoyé des réponses automatisées. Ce silence a alimenté la frénésie. Sans clarté, la spéculation est devenue un fait. Les forums en ligne ont éclaté avec des théories du complot, des allégations de dissimulation, des témoins réduits au silence et des accords vieux de plusieurs décennies. D'autres ont insisté sur le fait que la reine était au courant depuis le début et qu'elle avait choisi de protéger l'institution plutôt que la vérité. Dans les rédactions, les rédacteurs ont débattu de l'éthique tout en recherchant des cotes d'écoute. Chaque journal voulait la première exclusivité, la preuve définitive. Les journalistes ont commencé à retracer l'histoire de la vie de la fille, en fouillant dans les dossiers scolaires, les anciens voisins et les interviews oubliées. En 24 heures, son nom était partout. Elle était passée de l'obscurité au centre d'une tempête qui ne montrait aucune pitié. Au Parlement, même les politiciens ont commencé à commenter. Certains ont fait valoir que la monarchie devait se moderniser et rendre des comptes.